Salut à tous, bienvenue pour ce compte rendu hebdomadaire du 4 au 8 décembre de l'an de grâce 2023. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Eh bien, on va analyser les news. Comme d'habitude, on analyse les news passées, où il y a eu un seul élément important la semaine dernière qui a fait un peu bouger les marchés. Et puis surtout la semaine à venir, où là, il y a un peu de Banque Centrale Européenne et un peu de Fed, donc ça devrait bouger un petit peu. On fera ensuite une analyse des indices qui... je sais plus quoi vous dire en fait, quoi. Là, on pète les plus hauts historiques sur à peu près tous les secteurs. Au moins en Europe et aux États-Unis, on n'est pas loin. Le Japon, ça a crevé tous les plafonds plein nord. Bon, bref. Et enfin, une petite séance de questions, de réponses à vos questions. Donc, je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier, certifié par l'AMF, agréé par l'ORIAS. Entreprise française, bien sûr, je ne suis ni à Bali ni à Dubaï. Et je suis là pour vous aider à investir à moyen terme et à long terme sur les marchés financiers et surtout pour arrêter, comme on dit, de perdre. Voilà, ce qui est le cas de 95% des gens qui tradent. Et oui, on le rappelle pas assez souvent. Petit rappel, on s'abonne, on clique sur la cloche, on met un petit pouce. Tout ça nous permettra de nous aider à continuer à faire des vidéos. Ça augmente tranquillement le nombre d'abonnés, c'est toujours sympa. Et je vous en remercie. Allez, on va démarrer par l'analyse du calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Du 4 au 8. On a eu en fait une chose principale qui s'est passée mardi. Bon, les PMI, les PMI manufacturiers ou non manufacturiers, en général ils se suivent. C'est l'état d'esprit des donneurs d'ordre aux États-Unis. En gros, on va la résumer comme ça. Ça veut dire que si on est haut, c'est-à-dire plus de 50, on est considéré comme étant vraiment bien à plus de 50, l'économie va bien dans le pays. On avait un prévisionnel à 52, on a été à 52,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie américaine va très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire si l'économie américaine va très bien? Ça veut dire qu'il va falloir la calmer. Et comment on la calme? En augmentant les taux d'intérêt. Or, Jérôme Powell, le patron de la Fed, a dit qu'il allait arrêter d'augmenter les taux. Donc là, on se retrouve un petit peu dans un quiproquo. Ça veut dire que d'un côté, on dit qu'on va arrêter d'augmenter les taux, et d'un autre côté, l'économie, elle est quand même un petit peu en surchauffe. Donc ça, c'est un petit peu limite. Et parallèlement à ça, Isabelle Schnabel, qui a considéré qu'il était improbable qu'on augmente les taux aussi en Europe, qu'on arrête d'augmenter les taux en Europe. Et quand cette femme parle, en général, on l'écoute. À la rigueur, ça va être horrible que je vais dire, mais on écoute plus Isabelle Schnabel que Christine Lagarde, qui, je rappelle, est la patronne de la BCE, qui normalement est la chef. Mais en fait, ce qu'elle dit, on s'en fout. La plus intelligente, c'est l'autre, là, c'est Isabelle Schnabel. Donc on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des deux côtés, et des États-Unis et de l'Europe, on va arrêter d'augmenter les taux. Donc là, on se retrouve avec un truc complètement foireux. On ne sait pas trop où on va. À un moment, c'était clair, c'était uniquement les taux américains qui allaient arrêter de monter. Ça veut dire que le dollar devenait moins intéressant que l'euro. Mais là, maintenant, Isabelle Schnabel, donc celle qu'il faut écouter, on n'écoute pas Lagarde, mais Schnabel on l'écoute. C'était mardi, elle a précisé que il était elle a dit précisément qu'il était improbable, quand une bonne femme comme ça dit ça, on l'écoute, il était improbable que les taux européens augmentent de nouveau. Bon là l'euro du coup a perdu de son intérêt, et là on s'est retrouvé avec encore une baisse de l'euro-dollar ici. Mais on a donc des forces qui s'opposent. Pourquoi? Parce que dans les deux camps, et en Europe et aux États-Unis, on devrait vivre un arrêt de la hausse des taux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser, mais au moins ils vont arrêter de monter.
C'est-à-dire que là, on n'a plus d'image claire sur l'euro-dollar. Là, ici, jusqu'à présent, on était clair. Le dollar allait arrêter de monter. Les taux correspondant au dollar allaient arrêter de monter. Mais maintenant, c'est et l'euro et le dollar, les taux vont arrêter de monter. Donc pour l'instant, ça stagne. Le truc, ça veut dire qu'il faut, je pense, rester à l'écart de l'euro-dollar. Ça n'est plus assez clair. On n'est plus face à comment on appelle ça, une tendance claire au niveau de l'euro-dollar. Donc voilà les choses qu'il y avait à dire. La seule chose importante qui s'est passée la semaine dernière à mes yeux. Maintenant, au niveau de cette semaine, bon, alors il y a déjà l'inflation. Là, on est lundi. Il y a déjà l'inflation aujourd'hui. Ça, c'est pareil, hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'inflation, voilà les prévisions de l'inflation, alors mensuel, annuel, etc. Après, c'est des calculs, des règles de 3, des trucs comme ça, on s'en fout. Si on est au-dessus, ça va pas être bon du tout pour les marchés. Pourquoi? Parce que si on a une inflation qui est forte, ça veut dire qu'on est encore en surchauffe aux États-Unis, et ça veut dire qu'il est possible qu'on rehausse les taux. Si on rehausse les taux, les marchés vont se casser la figure. Et là, il y aura peut-être des choses à faire cet après-midi, à court terme, ça veut dire sur du FTMO. Si jamais l'inflation est comme c'est prévu, il est possible que les marchés stagnent. Si l'inflation est inférieure à ce qu'il y a de prévu, là, les marchés devraient continuer à monter. Déjà qu'ils sont très très hauts, ils vont continuer, ils vont aller péter les plus hauts, c'est tout, c'est très simple. Et par contre, si l'inflation est au-dessus de ce qu'il y a de prévu, alors là, on risque de subir une respiration relativement importante. Voilà. Semaine très importante. On a ensuite, le PIB anglais, c'est pas non plus primordial. On a tout simplement la décision de la Fed sur les taux demain, donc ça c'est pareil. Est-ce que dire que c'est important? Non, c'est plus qu'important. On a la Fed, pardon, pas demain, les taux c'est demain, l'inflation c'est demain, et la Fed c'est mercredi, voilà. Et jeudi, on a la BCE. En fait, on a tous les taux cette semaine. Et la Fed et la BCE, c'est vraiment une grosse semaine. Et on a les 4 sorcières vendredi, là, sur le plan technique, ça risque de bouger dans tous les sens. Donc une semaine, comment vous dire, relativement importante quand même. Donc il faudra surveiller tout ça. Ne pas s'enflammer, surtout ne pas aller cliquer à tout va, parce que là, on est sûr de se prendre les portes de saloon. Donc restez bien calme sur vos pattes arrière. Écoutez, il y aura sûrement des petites vidéos dans la semaine pour que je vous montre ce que je vais faire moi, parce que j'ai des FTMO en cours là. Donc ça c'est une bonne semaine pour prendre des tendances. Alors attention, et ça se trouve il va rien se passer du tout, mais s'il doit se passer des choses, ce sera cette semaine. Voilà. Allez, on va continuer avec l'analyse. Hop, pas prendre ça, on va prendre ça. Avec l'analyse des marchés, on va commencer par le CAC. Et le CAC, on est lundi. Il est toujours pas au plus haut. Non, toujours pas. Bon. Donc là, est-ce qu'on va avoir un double top? Est-ce qu'on va casser les plafonds? C'est toujours pareil. En fonction de ce qui va se passer dans la semaine. Là, vous voyez, on est sur une hausse depuis plus d'un mois. Je vous avais parlé de respiration. Elle n'est jamais arrivée pour l'instant. Il faudra bien que ça arrive, il faudra bien que ça respire, il faudra bien qu'on ait un petit truc comme ça, là, vous voyez. Et là, il faudra se positionner à l'achat sur repli, puisque moi, c'est ma politique, l'achat sur repli. Là, il y aura sûrement des choses à faire, mais pour l'instant, ça continue plein nord. Voilà. C'est tout, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas à discuter. Le marché a toujours raison. Et les gens qui sont vendeurs actuellement, ils s'en prennent plein la figure. Le DAX, je vous montre, histoire de... Voilà, quand vous voyez ça, là, on n'a pas cassé les plus hauts sur le DAX. On a explosé les plus hauts. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'on pourrait penser qu'une fois qu'on tape les plus hauts, vous voyez ici, on a tapé les plus hauts historiques, mardi dernier. Quand donc Schnoebel a dit qu'une hausse des taux supplémentaires en Europe serait improbable. Le DAX, lui, il n'est pas resté joué, poum, il a cassé les plus hauts et il continue, et il respire pas, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Aucune respiration du tout, c'est vraiment d'une violence haussière, c'est vraiment très très impressionnant, vraiment. On va continuer avec le Dow Jones. Là, on n'est pas sur les plus hauts, pas encore. Là, par contre, en fait, donc ici, on a cassé le plus haut précédent. On n'a même pas eu de respiration derrière
pour que ce soit un peu plus sain. Non, ça continue. Ici, on est là. Là, on a eu une petite respiration par contre à ce niveau-là. Vous voyez, ça stagne un petit peu. Là. Enfin, ça stagne. À la rigueur, ça, c'est plus sain que le CAC 40 ou le DAX. Voilà. Parce que ça respire un petit peu. Donc on va attendre que ça continue ou que ça reparte en arrière. Si ça repart en arrière, là, il y aura des choses à faire à ce niveau-là. Ici, il y aura des choses à faire à ce niveau-là, surtout ici. Ici, là, à ce niveau-là, et encore plus bas. Voilà, avant qu'il redescende ici, il faudra qu'il se soit passé des choses, vu la conjoncture actuelle. Mais bon, si achat sur repli il doit y avoir, ce sera dans ces eaux-là. Ça, c'est réservé aux abonnés aussi. Ensuite, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, lui, il a eu une petite respiration. Alors, quand je dis respiration, hein, c'est une petite inspiration, hein, vraiment que dalle. On aurait pu penser qu'il redescende au moins à ce niveau-là, vous voyez, là, au précédent plus haut, là. Non, il est redescendu à peine sur cela. Là. Ici, j'en parle même pas. Le Nasdaq de mémoire, on n'est pas non plus sur les plus hauts. Pas encore. Donc, il y a encore du potentiel de hausse. Hein. On verra cette semaine, mais si tout ce qui est annonce des taux, annonce de l'inflation, surtout demain, sont bonnes, si les annonces sont bonnes, on va les casser le plus haut. Hein. Point. Il n'y a pas à réfléchir plus longtemps. On ne peut plus clair. Le Nikkei. Alors, le Nikkei, plus intéressant, le Nikkei. Le Nikkei, il en a respiré. Ouais, ça, c'est une vraie respiration. Là, par exemple, petit teasing, mais là, on peut acheter quelque chose, là. Là, on peut acheter quelque chose. Il est bien possible qu'il redescende ici en fonction des annonces des taux, là. Mais ici, déjà, il y avait un petit truc à faire, là. On achète ici, on met un stop bien en dessous, là, et on va chercher là. Alors oui, je sais, le rapport entre l'objectif et le stop n'est pas terrible. Mais pour sécuriser les achats en ce moment, de toute façon, ça ne restera jamais terrible vu le potentiel qu'on a. Donc là, par exemple, sur le Nasdaq, il y avait un petit truc à faire hier soir, parce que là on est lundi, là ça s'affiche pas, mais il est vraiment remonté encore ce matin, il a pris 1,5%. Donc les gens qui ont acheté hier soir, c'était une bonne chose là. Ensuite, le S&P. Le S&P, on va casser le plus haut précédent ici, c'est pas encore fait. Après on aura celui-là, après on aura les autres. On est exactement dans la même configuration que le Nasdaq ou Dow Jones. On est toujours plein nord. C'est un peu moins violent, vous voyez, il y a une petite chose là le mercredi dernier. C'est un peu moins violent que le CAC ou le DAX, qui sont vraiment extrêmement haussiers. Non, le S&P, ça monte de façon sereine, ce qui prouve que c'est assez puissant comme tendance, hein. Ça c'est clair et net. Donc là, sur pareil, moi j'ai pas de respiration ici. Si j'ai pas de respiration, je ne fais strictement rien. Et on a l'euro-dollar qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour des indices. En gros, on est haussier. Des respirations, on n'en a pas, sauf sur le Nikkei. Donc là, le Nikkei, il y aura un petit truc à faire pour se positionner. À voir ce que ça va faire dans la semaine. Est-ce qu'on va avoir enfin des opportunités d'achat? Mais nous verrons bien. Ouais. Moi, je vais me positionner. Je vous le dis, ça fera l'objet d'une vidéo. Je vais me positionner ici, là, à l'achat sur le Nikkei. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle une respiration. J'aurai un stop en dessous ici. Donc là, ça passe ou ça casse. J'achète là. Je rachèterai ici quand ça va redescendre. Et puis je vais me mettre en stop sous les 30 000. Et on verra ce que ça donne sur un FTMO un peu long terme. Voilà les amis, ce qui va être possible de faire cette semaine. Sinon, ce que je vous ai pas dit non plus, mais on a encore eu une vente. Alors là je parle plus d'FTMO, je parle des ETF. On avait un ordre de vente ici dans ces eaux-là qu'on n'avait pas atteint. On avait acheté là, on avait vendu ici. On a fait alors c'est pas tout à fait 10%, mais 9,6% sur le Nikkei. Et ça, je peux vous montrer. Hop. Voilà les investissements du portefeuille long terme depuis le 15 octobre. Hein. Depuis le 15 octobre, on a eu 4 achats. Voilà les différents prix, les valeurs d'achat.
les dates de vente, parce qu'on a vendu nos 4 investissements ont été vendus. Bien sûr, on ne sort de la position qu'à 50%. Le portefeuille témoin est de 10 000 euros. Maintenant, c'est pas une question de prix, de tarif ou de montant de l'investissement, hein. Ce qui compte, c'est ça. Voilà notre rendement depuis le 15 octobre 2023. Nous sommes le 11 décembre, ça fait 2 mois. Donc 6,53% en 2 mois. J'estime que c'est quand même pas mal sur du long terme. À savoir que ça vous demande 10 minutes par semaine et encore en termes d'investissement. De toute façon, il suffit de suivre ce qu'on vous dit sur les... sur les alertes que vous recevez, sur le tableau des ordres, pardon, qui paraît tous les dimanches. Voilà, dimanche ou lundi, enfin on n'est pas une journée près, ça reste du long terme. Donc voilà la valeur du portefeuille, investissement de 10 000 euros, aujourd'hui on est à 10 700, donc ça fait quand même quelque chose d'extrêmement correct, surtout sans stress, sans avoir besoin d'être devant son écran tout le temps. C'est vraiment une excellente chose pour l'instant, avec toujours pareil, de l'achat sur repli. Voilà les amis, on a fait l'analyse des marchés, on a fait l'analyse des news et on va répondre maintenant à quelques questions. Alors, les questions, on a guide virtuel à qui on a donné une explication. Ma question est, si je déplace mon stop loss sur le compte mère, il sera déplacé aussi sur les autres comptes. Merci d'avance pour la réponse. Oui, bien sûr. Ça c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question-là. Si on déplace le stop loss sur le compte mère, je pense que l'explication que j'avais donnée, c'est toujours la même. Quel que soit le stop loss qui soit mis sur les autres comptes, à partir du moment où, enfin voilà comment ça fonctionne, à partir du moment où il y a un ordre qui est exécuté sur le compte mère, il est automatiquement exécuté sur les autres comptes. Donc oui, quand on déplace le stop loss sur le compte mère, ça déplace factuellement le stop loss sur les autres comptes aussi dans le cadre du logiciel Social Trader Tools. Ensuite, Hendry Farlow, bonsoir. Faut-il que les comptes qui reçoivent les signaux soient ouverts sur PC ou c'est pas la peine? Non, on s'en fout. T'as pas besoin que les comptes soient ouverts. À partir du moment où tu donnes un ordre sur le compte mère, que tu peux ouvrir de n'importe quel endroit dans le monde, sur n'importe quel support, ton portable, ta tablette, ton PC, ton Mac, ce que tu veux, à partir du moment où tu as un ordre qui est donné sur le compte mère, c'est automatiquement exécuté sur le compte, sur les comptes esclaves, même si ceux-là ne sont pas ouverts ou même si tu n'es pas connecté à ces comptes-là. Voilà, ça c'est clair et net, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a un slippage entre l'exécution d'un ordre réalisé à partir du compte maître et la réalisation des ordres? Ça c'est pareil, j'ai déjà répondu aussi, hein. Le slippage, il est en fonction de ce que tu veux lui donner. Oui, il y a un slippage et c'est toi qui le calcule, c'est toi qui le règle sur Social Trader Tool. Et après, on a Quentin qui nous parle des avis négatifs sur Trustpilot. Écoute, alors moi, j'ai jamais eu de soucis ou d'exécution. C'est vraiment quelque chose, un logiciel réglo Social Trader Tools. Et j'ai aucun intérêt financier ou quoi que ce soit à en parler en bien, mais je l'utilise au quotidien et je n'ai jamais eu de soucis. Franchement, j'ai jamais eu de problème. Donc il y a des avis négatifs. Après, il y a souvent des avis négatifs parce que les gens perdent en bourse. Ils perdent en trading. Il n'y a pas d'avis négatif parce que le logiciel Social Trader Tool ne fonctionne pas. C'est parce que eux perdent, parce qu'ils passent des mauvais ordres. Et on l'a tous fait et on le fera encore et toujours. Il suffit de juste de bien faire ses réglages et puis de bien trader derrière. Mais après, de considérer que c'est la faute du logiciel parce qu'on perd, non, cette petite application là fonctionne vraiment très très bien. Voilà les amis, j'arrive au bout de mon analyse de la semaine, au moins pour la vidéo classique. Je vais passer immédiatement en premium pour les abonnés. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Faites très 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 attention, ça va bouger pas mal normalement cette semaine dans tous les sens avec l'annonce des taux pour les deux banques centrales et européennes et américaines. MEF à l'inflation demain aussi à 14h30.
Toutes ces petites choses-là, c'est super important quand vous tradez. Préférez rester en attente plutôt que d'être un excité de la gâchette, comme je dis toujours, avec le doigt sur la souris. Non, non. Vous regardez ce qui se passe, vous analysez, et une fois que vous avez quelque chose de clair, là vous y allez, pas avant. Sinon, on va au clash, et c'est jamais très bon. La bise à tous, bonne semaine, attention à vous, bye bye.